Douleur dans le bas du ventre, dans le bas du dos, dans les jambes, douleur pendant les rapports, anxiété, fatigue, ballonnement, troubles digestifs, nausées, rétention d'eau, saute d'humeur. Est-ce que l'un ou plusieurs de ces symptômes te parlent? Eh bien si oui, reste avec moi parce que j'ai quelque chose qui pourrait changer ta vie. Je m'appelle Clémentine et moi aussi pendant des années j'ai souffert de mes règles douloureuses. Tous les mois c'était la même chose et ça recommençait entre la fatigue, l'irritabilité, les crampes. Un jour j'ai eu un déclic. En fait, lors d'une visite chez une gynéco pour savoir si j'avais de l'endométriose ou pas, après l'échographie, comme elle n'avait rien vu, elle m'a dit que de toute façon, si je ne voulais pas reprendre la pilule, la seule chose que l'on me proposerait si j'avais de l'endométriose, ce serait de me faire opérer. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible pour moi, ça peut pas être la seule solution l'opération, surtout qu'à l'époque, je ne voulais pas me faire opérer parce que j'arrivais plus ou moins à gérer mes douleurs et pour moi, j'avais pas encore tout exploré. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des choses en place. J'ai commencé à vouloir prendre ma santé en main et à m'intéresser au cycle menstruel et à la femme de manière générale. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, j'ai commencé par adapter mon sport et mes entraînements à mes cycles menstruels. Et puis ensuite, je me suis renseignée et je me suis formée sur la nutrition et sur les hormones. Et j'ai commencé à mettre tout ce que je mettais en application sur moi, sur mes coachés également. Et là, j'ai eu des résultats qui étaient au-delà de ce que j'attendais. Par exemple, l'une de mes coachées qui s'appelle Lisa, à l'époque, elle pouvait clairement pas aller travailler les premiers jours de ses règles à cause des douleurs. Elle était obligée de rester chez elle. Elle avait des crampes qui l'obligeaient à rester dans son lit. Et au bout de quelques mois avec ma méthode, elle a réussi à retourner au travail déjà et puis gérer ses douleurs et n'en avoir quasiment plus. Elle me dit je ne sens presque plus mes règles. Je pense également à Clémence, qui est l'une de mes coachées, qui au départ avait énormément de douleurs et de symptômes liés à son endométriose, des douleurs dans les jambes, etc. Elle pouvait des fois presque plus marcher pendant ses menstruations et aujourd'hui elle a retrouvé une vie quasi normale grâce à son hygiène de vie. Elle peut même aller s'entraîner tous les jours de ses menstruations à la salle de sport. J'ai accompagné beaucoup de femmes comme ça qui ont progressé au fur et à mesure du temps en appliquant ma méthode et j'ai vu les résultats et j'ai vu ce que ça donnait et je me suis dit waouh, en fait il faut que tout le monde sache ça. C'est pas possible, il faut que tout le monde sache qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a des choses à mettre en place et que oui, aujourd'hui, c'est très difficile et il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport aux douleurs menstruelles. Et en ce qui concerne les maladies chroniques, eh bien, il n'y a pas de traitement définitif contre la maladie chronique. Par contre, on peut mettre des choses en place pour vivre avec et pour se débarrasser de la plupart de ces symptômes. C'est de cette manière qu'est né mon programme et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir accompagné plus de 100 femmes à transformer leur vie. Je fais exclusivement de l'accompagnement à distance et sur mesure pour aider les femmes à apaiser les douleurs de leur cycle menstruel. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le contenu de ma méthode et je vais t'expliquer comment est-ce que je peux t'aider à mettre en place ce que Clémence, Lisa et toutes les autres femmes que j'ai accompagnées ont mis en place. Avant de commencer, je tiens à te préciser que ma méthode fonctionne, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Pour qui ma méthode n'est pas faite? Eh bien déjà, elle n'est pas faite pour les femmes qui ont de toutes petites douleurs pendant leur menstruation. Si on imagine une échelle de douleur de 1 à 10, pour celles qui sont entre 1 et 2 sur 10, ma méthode ne sera pas forcément celle qui leur convient le mieux. Ma méthode, elle n'est pas non plus faite pour celles qui veulent des résultats rapides sans faire d'efforts. Elle n'est pas faite pour celles qui ne sont pas prêtes à mettre en place des changements dans leur vie. Et elle n'est pas non plus faite pour celles qui procrastinent beaucoup, qui se trouvent des excuses pour ne pas mettre en place des changements et qui ne passent jamais à l'action. Parce que forcément, elles n'auront pas de résultats. Par contre, pour qui est faite ma méthode et pour qui ça va fonctionner? Eh bien, ma méthode, elle est faite pour celles qui sont en recherche de solutions naturelles et efficaces. Elle est faite pour celles qui veulent des solutions pour le reste de leur vie et pas juste les 3 prochains mois. Ma méthode, elle est faite pour celles qui sont prêtes à prendre de nouvelles habitudes. Ça peut être très bien aussi pour celles qui prennent déjà la pilule, pour celles qui se sont déjà fait opérer ou qui vont se faire opérer par rapport à une maladie chronique ou à des kystes ou autres. Et ça peut aussi être fait pour celles qui n'ont pas de contraception hormonale et qui ont des cycles naturels. Ma méthode, elle convient très bien à celles qui prennent des antidouleurs pour gérer leurs douleurs et ça pourra même leur permettre de prendre moins souvent des antidouleurs. Et ma méthode fonctionne aussi pour celles qui ont des objectifs comme de la perte de poids ou tonifier leur corps en parallèle.
Il y a une chose qui est fondamentale avant de commencer, qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu ne changes pas tes habitudes, rien ne changera au niveau de tes douleurs. Pourquoi est-ce que c'est hyper important de comprendre ça? Eh bien parce que aujourd'hui, si tu ne changes pas, tu vas rester avec le poids entre guillemets de ces douleurs qui reviennent chaque mois ou chaque jour. Tu vas rester avec l'anxiété, avec peut-être l'impact que tout ça peut avoir sur ton entourage. Et forcément, tout ça, ça peut être lourd à porter pour toi. Et ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est que si tu ne mets pas en place des changements, tu as plus de chances que ta maladie chronique se développe sur le long terme. Par contre, si tu mets en place des changements à partir d'aujourd'hui, tu as plus de chances de retrouver une vie quasiment normale, tu as plus de chances de pouvoir transformer ton corps, de prendre moins de médicaments, d'atteindre tes objectifs par exemple de perte de gras ou de tonifier ton corps parce que oui, toi aussi, même si tu as des règles douloureuses, tu as le droit de vouloir atteindre tes objectifs. Si tu mets en place des changements, tu pourrais même partir en vacances sans te soucier de tes prochaines menstruations. Tu pourrais même organiser des sorties, faire du sport même pendant tes menstruations. Te sentir mieux dans ton corps, faire la paix avec ton ventre, reprendre confiance en toi. Et surtout, ralentir le développement de ta maladie chronique si tu en as une. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, notre mode de vie, le stress, l'anxiété, l'exposition aux perturbateurs endocriniens qu'on retrouve malheureusement dans énormément de choses de notre quotidien, et bien tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent le développement des maladies chroniques. Je vais maintenant t'expliquer dans le détail ma méthode, celle que j'utilise avec mes coachés pour leur permettre d'avoir moins de douleurs, d'apaiser leurs douleurs. Et le fondement principal de ma méthode part de l'inflammation. Parce qu'on le sait, la plupart du temps, nos douleurs sont liées à l'inflammation dans notre corps. Mais concrètement, on entend parler beaucoup d'inflammation, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des articles, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, tout simplement, on a parfois des lésions liées à la maladie chronique ou des variations hormonales et le corps réagit face à ces lésions ou ces variations hormonales en déclenchant une réaction inflammatoire. C'est cette réaction inflammatoire qui peut causer des douleurs et des gonflements. C'est la manière qu'a notre organisme pour se défendre. Notre hygiène de vie a un impact direct sur l'inflammation. Qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie? C'est tout simplement nos modes de consommation, donc la nutrition, le sport et la gestion du stress. Et ces 3 points sont les 3 piliers, les 3 bases de ma méthode. Si tu agis sur ces 3 piliers, si tu améliores ces 3 piliers et tu améliores ton hygiène de vie en conséquence, tu vas diminuer l'inflammation dans ton corps et avoir moins de douleurs. Pour t'en dire un petit peu plus à propos du sport, la base, ça va être vraiment d'avoir un programme qui soit adapté au cycle menstruel et ou aux douleurs qu'on peut avoir chaque jour, ainsi qu'à la fatigue chronique que l'on peut ressentir et à notre énergie de manière générale. C'est pour ça que je fais que des programmes sur mesure et que pour moi, c'est plus qu'indispensable d'avoir quelque chose qui soit adapté à ce dont notre corps a besoin. Parfois, ça va être ok de faire des sports avec un petit peu plus d'intensité. Je pense par exemple à la course à pied, je pense à des sports cardio, au crossfit ou à tous les sports où on se met un petit peu dans le rouge. Mais d'autres fois, au contraire, les sports à haute intensité vont augmenter l'inflammation dans le corps. Et comme on l'a vu juste avant, eh bien, le but c'est de diminuer l'inflammation dans le corps pour avoir moins de douleur. Donc c'est pour ça que c'est hyper indispensable d'adapter son sport. Également, il y a des sports qui vont nous permettre d'avoir au contraire moins de douleurs et de stimuler la production d'hormones du bonheur et notamment d'endorphine qui est l'hormone du bonheur qui permet de diminuer la sensation de douleur. Donc des fois ça va être hyper intéressant d'aller stimuler ces hormones-là. Et en quoi est-ce que le sport va nous aider aussi dans la gestion des douleurs? Eh bien c'est que ça va permettre de faire parfois circuler le sang, de détendre les tissus là où ça peut être tout contracté et où ça peut causer aussi des douleurs. Pour moi, le meilleur combo en termes de sport, c'est d'avoir un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de cardio, un petit peu de pilates, notamment pour travailler le centre du corps, tout en protégeant justement notre utérus, les organes qui sont au niveau du bas du ventre, etc. Et le yoga pour la gestion des douleurs, détendre les tissus, etc. Et le combo de ces 4 activités est pour moi le meilleur pour
avoir moins de douleurs possible. Le deuxième pilier de ma méthode, on l'a vu juste avant, c'est tout ce qui est mode de consommation et surtout la nutrition. Ici, ça va être hyper important d'adopter une alimentation la plus anti-inflammatoire possible et de diminuer la consommation des aliments inflammatoires dans notre quotidien. En parallèle de ça, il est aussi important d'avoir des aliments qu'on digère bien. Très souvent, en parallèle des douleurs menstruelles, ça peut s'accompagner de difficultés à la digestion, de porosité intestinale, etc. Et du coup, de plus de ballonnements, constipation, diarrhée, brûlures, etc. Donc c'est hyper important aussi d'avoir une alimentation qui soit adaptée par rapport à notre système digestif. Un autre critère hyper important pour baisser l'inflammation grâce à la nutrition, ça va être l'équilibre oméga 3, oméga 6. Sans rentrer dans les détails, le but c'est de diminuer le plus possible la consommation d'aliments qui sont transformés, gras, riches en sucre, sel, gras du coup, etc. Et d'augmenter la consommation d'oméga 3 par l'alimentation avec les petits poissons gras, la supplémentation, les oléagineux, etc. Ça peut faire peur de voir tout ça, de voir autant de changements à mettre en place. Et c'est pour ça que je vais vous dire une chose qu'il va falloir absolument retenir et que je redirai tout le temps et jamais assez, c'est un petit pas après l'autre. Ne changez pas toute votre alimentation du jour au lendemain. Parce que rappelez-vous, le but c'est pas de tenir 3 mois, le but c'est de tenir tout le reste de votre vie. Faites-le un pas après l'autre, un petit objectif après un petit objectif. On transforme un aliment après l'autre. Et déjà, un super premier pas, ça peut être simplement de commencer par intégrer plus de légumes dans son alimentation. Le troisième pilier, ça va être la gestion du stress. Et pour la gestion du stress, il y a plein de clés faciles qu'on peut mettre en place au quotidien pour diminuer l'anxiété. Et donc en diminuant l'anxiété et le stress, on va diminuer le taux de cortisol dans le corps, le cortisol qui est l'hormone du stress. Et forcément, plus on diminue le taux de cortisol, moins on a de stress et moins on a d'inflammation dans le corps. Parce que oui, le stress est l'un des premiers piliers d'augmentation de l'inflammation dans le corps. Et je pense que vous l'avez déjà senti, quand on commence à avoir un petit peu de douleur, etc. et que d'un coup, ça fait monter le stress, ça fait monter le taux de cortisol, et bien là, c'est parti pour une crise et on a de plus en plus mal. Des petites choses simples à mettre en place pour la gestion du stress, et bien déjà le sport va énormément aider. Avoir un sport adapté, des fois des sports un petit peu plus doux, ça va permettre de réguler le taux de cortisol, ça va permettre aussi d'augmenter sa résistance au cortisol et de stimuler encore une fois les hormones du bonheur qui vont nous mettre dans un petit nuage de détente. Autre chose, ça va être la respiration. La respiration est trop sous-cotée pour les effets qu'elle apporte, pour les bénéfices qu'elle a sur la diminution du taux de cortisol. Et également, comme je le disais juste avant, la gestion des douleurs. Le fait d'avoir des petites routines et de savoir quoi faire quand on a des douleurs, ça permet justement d'éviter cette vague de stress qui nous envahit comme « Ah non, je vais encore avoir des douleurs, je vais encore souffrir, je vais encore devoir annuler des sorties ». Donc vraiment, ces trois choses-là, gestion du stress, sport, nutrition, sont indispensables si on veut agir pour avoir moins de douleurs menstruelles. Évidemment, il n'y a pas que l'inflammation qui est responsable de nos douleurs. C'est pour ça que je travaille beaucoup en agissant sur deux axes. Le premier axe, c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire entre guillemets agir en profondeur pour avoir moins mal, moins souvent, moins de douleurs au quotidien. Mais on va pouvoir aussi agir sur le coup quand nos douleurs sont là. Ça va être tout simplement avec des routines de respiration, des routines d'étirement, de mouvement. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de faire circuler le sang, ça permet de détendre les tissus et des fois de faire passer les crises. On va également avoir des outils qui vont être très intéressants, comme par exemple le massage du ventre pour détendre, dénouer et même améliorer la digestion, parfois qui peut causer des douleurs. Avec tout ça, je peux t'assurer que tu as en main toutes les cartes qu'il te faut pour ne plus subir tes règles douloureuses. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est sûrement parce que ma méthode te parle. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, si tout ce que je t'ai expliqué, ça ne te parle pas, il n'y a absolument aucun problème. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver par toi-même des choses qui te convenaient pour gérer tes douleurs.
En tout cas, si c'est le cas, eh bien c'est tant mieux et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tu peux arrêter cette vidéo ici parce que la suite ne va pas te parler. Si tu sens que tu préfères implémenter cette méthode par toi-même et que tu n'as pas besoin de mon aide, eh bien tu peux le faire. Ça te prendra peut-être un petit peu plus de temps, tu vas peut-être faire un petit peu plus d'erreurs, mais c'est ok. Si par contre tu es prête à changer ta vie, si tu es prête à te débarrasser de tes douleurs une bonne fois pour toutes et à retrouver une vie normale, si tu es prête à investir sur toi et sur ta santé, on peut en discuter ensemble lors d'un appel. On verra alors comment est-ce que je peux t'aider et je serai ravie de t'accueillir dans ma team. Pour ça, je t'encourage à booker un appel ou à m'envoyer un message sur Instagram. En tout cas, j'ai hâte de te voir progresser et je te dis à très vite pour échanger ensemble.